j'étais une petite fille, je pouvais passer des heures entières dans la nature, toute seule, j'avais besoin de rien. Je pouvais ramasser des objets, m'amuser, me laisser saouler par le bruit de l'eau comme aujourd'hui. Et je pense que j'aurais bien aimé que quelqu'un me montre peut-être des techniques anciennes pour faire par exemple des bracelets comme ceux-là. En fait, c'est l'ancêtre de la cordelette. Voilà comment nos grands-parents et arrière-grands-parents fabriquaient de la ficelle. Donc là, cette matière-là, c'est de la macette. Cette plante qu'on va trouver dans les rivières, celle qu'on appelle aussi le cigare. À la fin de l'été, elle va faire des gros cigares noirs qu'on peut transformer en bouquet dans sa maison. Pour pouvoir faire de la vannerie sauvage, je suis allée d'abord cueillir mes macettes dans la rivière. Après, je les ai ramenées chez moi et je les ai mises à sécher pour les travailler. En fait, on ne peut pas travailler la plante fraîche parce qu'elle se déchire. Donc là, je fais une torsion qui me propose une boucle en fait. Donc je laisse mes doigts et la torsion naturelle de la feuille faire la boucle et ensuite je continue mes torsions, toujours dans le même sens. C'est un mouvement un peu mécanique en fait, qui coule de source. Si je voulais, je pourrais faire non-stop en rajoutant des brins, des kilomètres de ficelle. Voilà, on sent que le travail a pris. Et donc, j'ai plus qu'à continuer comme ça un certain temps. De temps en temps, si je sens que mes pailles se dessèchent un petit peu, je peux les remettre à l'eau. À ce stade-là, je vais passer une perle, donc j'ai pris 2 perles. Je pense que celle-ci a le bon diamètre. Donc c'est des branches de sureau que j'ai coupées, que j'ai vidées et qui me font des super perles en bois, très costauds. Donc je fais circuler ma perle. Ensuite, je prends l'extrémité que j'ai taillée en biseau, mais je pense que de toute façon c'est un peu long. Donc, je recoupe encore un petit peu et je passe mes biseaux dans ma boucle du départ. Ensuite, je plie de façon à les ramener par ici et la perle va me servir à bloquer l'ensemble du bracelet. Alors, c'est une partie un petit peu délicate. Il faut arriver à saisir la totalité des brins et essayer de faire en sorte qu'ils circulent à peu près tous en même temps. Donc plus on avance, plus il y a de quantité. Donc des fois ça peut bloquer un petit peu. Mais là je pense que la perle c'est le bon diamètre. Donc je vais essayer de ramener tout ça jusqu'au bout. Si jamais j'oublie des brins en route, c'est pas grave, je les supprimerai. L'important c'est que à la fin, voilà, on ait le sentiment que ça soit bien bloqué. Et là c'est le cas. Donc comme le bracelet est un petit peu humide encore, il est très souple et après il va se sécher. En fait en se séchant ça va encore plus le consolider. Et là comme j'ai un surplus, je viens le couper. Voilà, je peux en laisser un petit peu si je veux. Donc voilà un petit bracelet terminé. Je vais l'essayer. Il passe, c'est très bien. Il est tout frais. Et voilà, je complète ma collection. Oh, c'est beau. À bientôt.